Les gars, je sais pas vous, hein, mais pour moi ce match Maroc-Tunisie c'est tout sauf un match amical. Je veux même pas entendre parler de match amical les frères. À la limite qu'on me parle de match de préparation, pourquoi pas. De match test avant la CAN, vas-y, y a pas de problème. Mais match amical, y a pas moyen les gars. On a à 5 mois de la CAN. Y a pas d'amitié les frères. À 5 mois de la CAN, y a pas d'amitié. Alors y a pas de problème, hein, les Tunisiens c'est nos frères, on est ensemble, y a pas de problème. Mais là sur le terrain les gars, sur le terrain pour moi je vous le dis, il faudra les manger. Sur le terrain, les gars, il faudra montrer c'est qui le pays organisateur de la prochaine CAN. C'est qui le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est qui le favori de la prochaine CAN, les gars. Au bout d'un moment, faut assumer. Faut arrêter de se cacher de ouais, mais non, mais ils vont peut-être nous porter l'œil. Non, on s'en fout. On est les favoris de la prochaine CAN. On joue chez nous. La pression, elle sera chez nous. Donc si un vieux match amical contre la Tunisie au mois de juin, on n'est pas capable de gagner, les frères, je vous le dis, c'est inquiétant. Ça sera très inquiétant, les frères. C'est pour ça que pour moi, c'est une victoire obligatoire. C'est clairement une victoire obligatoire. Et quand on voit, en dehors de ça, quand je vous dis que c'est pas un match amical, quand on voit même du côté tunisien qu'ils n'hésitent pas à envoyer des petites brèches avant ce match, quand on voit et quand on entend plutôt le capitaine de cette sélection tunisienne, Ferjani Sassi, qui te dit clairement et qui te dit ouvertement, ouais, nous on vient au Maroc pour gagner, on vient pour aller chercher la victoire. On va leur montrer qu'on est des hommes. Les gars, t'entends pas ça avant un match amical, les gars. T'entends pas ça avant un match amical. Je suis désolé, c'est pour ça que là, il faut montrer un sursaut d'orgueil. Non seulement par rapport à cette rivalité. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une rivalité sportive. Pas plus. Mais une rivalité quand même, les gars. Une rivalité quand même. Je vous le dis, les gars, sur ces 90 minutes, on veut que ça se donne pour gagner ce match. Parce que ça reste, comme je vous dis, encore une fois, un derby et une rivalité sportive. En dehors de cet enjeu de préparer cette CAN et de montrer au final que tu es prêt. Parce que là, c'est fini. Les gars, je suis désolé. À 5 mois de la CAN, tu n'as plus de préparation à faire. À 5 mois de la CAN, ouais, tu as les derniers ajustements à faire, bien sûr. Mais c'est fini. Là, clairement, l'équipe, elle doit être prête, les frères. L'équipe, elle doit être présente. Alors, attention, ok, ça va me dire, ouais, mais il y a des joueurs qui seront absents, il y a plusieurs joueurs qui... Les gars, à aucun moment, ça doit être une excuse. Je vous dis bien, à aucun moment, ça doit être une excuse. Parce que même avec l'équipe B, l'équipe C, l'équipe W du Maroc, sur le papier, on reste meilleur que les Tunisiens. Je suis désolé, les gars. Je dis bien sur le papier. Hein. Quand on sait qu'on a des joueurs qui jouent partout en Europe, des joueurs qui jouent avec des champions, qui ont gagné avec des champions, des joueurs qui jouent toutes les Coupes d'Europe, toutes les finales de Coupe d'Europe, et que de l'autre côté, la Tunisie, leur meilleur joueur, il joue en deuxième division anglaise. Ne me dites pas, ouais, mais il manquait Brahim Diaz, il manquait peut-être, ouais, Hakimi, il était pas à 100%, il était fatigué de la finale, les gars, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis personnellement, j'en ai rien à foutre, les frères. À quelques mois de la CAN, tu peux plus te permettre de sortir des excuses, ah ouais, mais c'est vrai que... Non, il y a plus ça, les gars. Surtout contre une équipe tunisienne qui, les gars, c'est pas une foudre de guerre, avec tout le respect qu'on a pour les Tunisiens, les gars, c'est pas la meilleure équipe de Tunisie de l'histoire. Et malgré ça, je vous le dis, en dehors du fait que bien sûr, bon, t'as certains joueurs qui seront blessés, certains joueurs qui seront absents, mais en dehors de ça, je vous le dis les gars, on peut avoir une équipe qui sera ultra compétitive et largement supérieure à cette équipe tunisienne, les frères, je vous le dis. Alors bien sûr, dans les buts avec Bono, ça ne changera pas, comme d'habitude. Latéral droit, pour moi, je vous le dis, Hakimi doit jouer ce match, malgré tout. Il doit jouer ce match. Même si tu le laisses au repos, à la limite, tu le laisses au repos contre le Bénin. À la limite, tu le fais jouer, tu le fais jouer sur la première mi-temps, tu le fais sortir à la 160e minute, à 30 minutes de la fin. Pourquoi pas? Mais ce match, il doit le jouer, les gars. Faut arrêter, les gars, de chouiner. Ouais, mais les joueurs, ils jouent trop. Et les gars, Dembélé, demain, il va jouer contre l'Espagne. Fabien Ruiz, il va jouer aussi. Je veux dire, les gars, pourquoi les joueurs, les coéquipiers d'Hakimi, ses coéquipiers en club, ils jouent normalement, de manière tout à fait normale avec leur équipe nationale, et nous, on doit dire, ouais, non, mais Hakimi, peut-être que si. Les gars, je suis désolé, les frères. Ok, ouais, les joueurs jouent beaucoup de matchs. Ok, c'est vrai que les joueurs jouent de plus en plus de matchs, etc. C'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes, après ça c'est un autre débat, on va pas rentrer sur le débat de ouais les joueurs est-ce qu'ils jouent trop actuellement ou pas. Mais ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes, malgré ça, c'est que dans le football moderne, il faut s'adapter à ça. Dans le football moderne, tu as des outils aujourd'hui qui te permettent que tes joueurs sont des machines physiquement. Contrairement à il y a 30, 40 ans d'ici où c'était différent.
Donc c'est là où c'est pas du tout un problème. Bref, encore une fois, on va pas revenir sur cet aspect-là. C'est un long débat et une fois, je pourrais peut-être en faire une vidéo à ce sujet-là. Mais de manière générale, je vous dis, même si tu le laisses au repos contre le Bénin, il n'y a pas de problème. Mais il doit jouer, comme je vous dis, il y a déjà suffisamment d'absence, suffisamment de joueurs qui ne seront pas là. Mais si en plus de ça, à quelques mois de cette CAN, où tu dois préparer cette CAN, où tu as des automatismes à préparer, tu as une défense qui sera remaniée, déjà totalement remaniée du côté de la défense, au moins il faut un repère avec Hakimi qui est présent et qui peut un petit peu acclimater ces joueurs-là. C'est hyper important, les frères. Ne minimisez absolument pas ces matchs. Je vois, il y en a beaucoup qui minimisent ces matchs, les frères, mais vous vous rendez pas compte que là, c'est des matchs qui seront vraiment importants. Regardez, les matchs à la limite, tu vas jouer les matchs au mois de novembre, au mois de décembre pour préparer la CAN. Là, à la limite, tu peux faire tourner, tu peux faire souffler parce que tu es à quelques semaines de la CAN, il n'y a pas de problème. Là, c'est normal que tu vas pas les crever quand tu sais que tu vas jouer une compétition juste derrière avec un match tous les 2-3 jours. Mais là, je suis désolé, les frères. Pour moi, il n'y a aucune excuse. Absolument aucune excuse. Même si vous allez me dire, ouais, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive très bientôt et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, les frères, là, à ce moment-là, la Coupe du Monde des clubs, quand ce sera pour jouer contre Botafogo ou contre Seattle, c'est au PSG de faire tourner, de mettre sur le banc Hakimi, les frères. Je suis désolé, les gars. C'est pas à nous, dans un match crucial et important contre la Tunisie, à se passer de notre meilleur joueur. Bref. Encore une fois, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Sinon, pour ce qui est de la défense centrale, alors, on revient sur un joueur sur lequel je reviens souvent, un joueur que j'aborde beaucoup, que je vous dis pour moi, ça doit être une option en défense centrale. Là, de toute façon, t'as plus le choix. Là, t'es obligé de tenter des choses. Regragui qui te dit, je sais pas d'où il l'a sorti, mais il dit, ouais, il faut pas qu'il bricole, etc., même si c'est quand ça l'arrange. Là, maintenant, s'il bricole pas, il peut rien faire d'autre. À part si lui-même, il veut rentrer en défense centrale, il peut rien faire d'autre. T'es obligé. T'as pas de défense centrale. Donc si là, tu vas pas tenter El Hilali en défense centrale, je sais pas ce que tu peux faire. El Hilali, qui, on le rappelle, peut jouer en défense centrale, les frères. Il l'a déjà fait, même si c'est dans une défense à 3, il l'a déjà fait. Et en termes de qualité, je pense que c'est clairement, en termes de qualité intrinsèque, je vous le dis, les frères, c'est clairement l'un de nos meilleurs défenseurs. Derrière Mazraoui, Hakimi et Aguerd. Je pense que c'est vraiment intrinsèquement le meilleur. Donc c'est à tenter, c'est dans ce genre de match où tu peux tenter ça et voir ce que ça donne. Sinon, à côté de lui, on repartirait sur le défenseur central qui t'a emmené à ces demi-finales de Jeux Olympiques. Un défenseur central comme El Azouzi que je comprends pas, les gars, j'arrive vraiment pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'a pas eu l'occasion de lui faire confiance, de le tenter depuis tout ce temps, les gars. Là maintenant, t'as pas le choix, tu vas être obligé de le faire. Ça peut être intéressant. Et ça peut être intéressant aussi, pourquoi? Par rapport aussi au fait que tu as la possibilité d'avoir à côté de lui un joueur avec qui il a des automatismes, un joueur à côté de qui il a joué pendant ces Jeux Olympiques, à savoir El Wadi, le petit Wadi, Zakaria El Wadi, qui peut jouer latéral droit, latéral gauche, qui peut jouer ailier, bref, qui dépanne beaucoup, qui est très complet. Les gars, je vous dis les gars, je vois absolument pas à quoi ça sert de voir une équipe du Maroc qui est capable d'aller en demi-finale des Jeux Olympiques, de faire des masterclass, des grosses performances. Même le match que tu perds contre l'Espagne, t'as été bon, t'as été correct, t'as fait des bonnes choses. Si c'est pour pas juste derrière ne pas te servir de ça, alors je dis pas qu'El Hilali, que plutôt que El Wadi, il doit être titulaire indiscutable dans cette sélection marocaine. Mais voilà, c'est une option parmi tant d'autres. Pareil pour El Azouzi qui vraiment sur les JO, pour moi, il m'a bluffé. En sachant que normalement son poste principal c'est le poste de milieu défensif, mais il a été très bon en défense centrale dans ces Jeux Olympiques. C'est à tenter. C'est à tenter, comme je vous dis, voilà, tu as cette opportunité de pouvoir combiner avec un joueur avec qui il a des automatismes. C'est ce qui fait d'ailleurs que je parle plutôt d'un El Wadi que d'un Ben Lamri. Parce que même si Ben Lamri, le latéral gauche du Raja Casablanca, il est très bon, il a montré des belles choses avec la sélection. Vraiment, il déçoit rarement, il est vraiment pas ridicule du tout à chaque fois qu'il joue. Mais je vous dis, c'est plus l'aspect automatisme qui fait que ça pourrait être intéressant de compter sur un El Wadi, par exemple. Après, pour ce qui est du milieu de terrain, en l'absence d'Amrabat, là aussi, tu es obligé de trouver des alternatives. Un joueur qui a déjà eu la possibilité de jouer avec cette équipe du Maroc. Un joueur qui a aussi joué ces Jeux Olympiques et qui a la possibilité, encore une fois, de retrouver ses automatismes. Ben, non seulement avec Hakimi qui a joué les JO, non seulement avec El Wadi, mais aussi avec El Azouzi.
C'est tout simplement, bien sûr, Richardson. Richardson, qui lui aussi, bon, il y a eu des matchs où c'était un petit peu moins bon, mais globalement, voilà, il a fait des bonnes choses à ce poste-là, en sélection marocaine. Je pense que ça peut être vraiment un remplaçant intéressant pour Amrabat. Même si c'est vrai que vous allez me dire, ouais, justement, El Azzouzi peut jouer aussi en tant que milieu de terrain. Mais je pense que, avec le fait que El Azzouzi, il n'est pas en jambes physiquement, qu'il a eu une grosse blessure en début de saison, qu'il n'a pas beaucoup de rythme, je le préfère en défense centrale, plutôt qu'au milieu de terrain où là il y aura plus de travail à faire, où il devrait être beaucoup plus à l'aise, où le travail n'est pas le même. Et je le dis toujours, je le dis souvent les gars, pour moi le poste de numéro 6 c'est l'un des postes les plus difficiles dans le football. Mais bref. Donc c'est pour ça que je partirais sur un Richardson. Alors vous allez me dire ça manque un petit peu d'expérience, et c'est pour ça que dans tous les cas de toute façon, avec l'absence de Saibari, là aussi il était obligé de trouver une alternative. Et c'est là où pour moi, un Ounahi peut être intéressant les gars. Un Ounahi sur qui on ne crache pas. Un Ounahi, pour moi, je vous dis, en tant que titulaire, c'est compliqué. Mais dans la rotation, pour apporter son expérience, etc., c'est là où c'est pas mal. C'est là où ça peut se faire, les gars, je vous dis la vérité. Donc, en plus de ça, il est en forme sur ses derniers matchs. Il termine très bien sa saison, il a fait des très belles choses sur les dernières rencontres qu'il a pu faire avec le Panathinaikos. Ça peut se faire et pour moi ça peut être ultra pertinent. On sait que défensivement, il est capable aussi d'apporter un certain équilibre. On sait que voilà, quand il est dans un grand match, il peut faire aussi des très bonnes choses, même sur l'aspect offensif. Donc je pense que voilà, en l'absence encore une fois de Saibari et d'Amrabat et de plusieurs joueurs comme ça, je pense que c'est une bonne alternative. Sinon, en numéro 10, là je pense qu'on peut facilement compter sur El Khanous. El Khanous qui voilà, fait une bonne saison du côté de Leicester. Sur les derniers matchs avec le Maroc aussi, il répond présent. Je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que voilà, petit à petit il va falloir lui faire confiance. Et encore une fois, on revient à ces joueurs qui ont joué les JO, les frères. El Khanous était un des joueurs importants de ces Jeux Olympiques. Voilà. Et il a joué dans ce milieu de terrain aux côtés d'un Richardson aussi. Je vois pas ce qui empêcherait de le mettre titulaire, les gars, au bout d'un moment. Sinon, pour ce côté droit, avec Brahim Diaz, qui est incertain, qui est même forfait pour ce match contre la Tunisie, et tous ces joueurs-là qui sont absents, un joueur qui pourrait facilement pallier à ces absences-là, c'est un joueur comme Abdé, les gars. Alors, j'ai hésité aussi avec un Sahraoui, qui a fait des belles choses, des choses intéressantes du côté de Lille, mais bien sûr, qui n'a pas encore l'occasion de s'être montré, de s'être illustré avec cette équipe nationale. Donc je pense et j'espère en tout cas que sur ce match-là et sur ces matchs-là, dans ce rassemblement, qu'on aura l'occasion de voir un peu plus Sahraoui que sur les dernières rencontres. Mais sinon, à défaut, je pense que Abdé, qui est en forme sur ce dernier match, même si voilà, il a pas fait une grande saison, vraiment une des saisons décevantes, lui aussi pareil avec les JO qu'il a pu faire, c'est décevant de l'avoir vu aussi performant sur ces saisons. Mais bon voilà, sur la fin de saison, il répond présent, sur la finale de Conference League, il marque. Donc voilà, bien sûr que il peut apporter des très bonnes choses. Après, sur le côté gauche, pareil, un joueur qui a déçu aussi cette saison, même s'il a très bien débuté, à la fin c'était un peu plus compliqué, c'est Ben Seguir, les gars. Mais Ben Seguir, je pense que si tu veux compter sur lui, c'est sur le côté gauche. C'est là où il est le plus à l'aise. On le voit, dès qu'il va jouer dans une zone qui n'est pas la sienne, s'il va jouer à droite, s'il va jouer dans l'axe, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup moins bon. Donc c'est pour ça, pour moi, Ben Seguir, il peut encore apporter des bonnes choses. Si tu le mets dans les meilleures conditions, dans une bonne zone, avec un attaquant, les gars, qui, encore une fois, pour moi, je comprends même pas pourquoi il n'était pas redevenu titulaire à son poste sur le dernier rassemblement, c'est Rahimi, les gars, je suis désolé. Ce joueur n'a jamais déçu quand il a joué en tant que neuf dans cette sélection marocaine, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les gars, quand on voit ça et quand on voit qu'il te déçoit jamais, qu'il répond toujours présent, et on sait très bien à quel point un neuf qui déçoit pas, en sélection marocaine, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Pour moi, c'est indiscutable. C'est absolument indiscutable, les frères. Et en parlant de ce poste-là, il y en a un autre aussi qu'il faudra commencer à respecter, les frères. En tout cas, lui donner sa chance, réellement sa chance, c'est Igaman. Moi, Igaman, j'ai envie de le voir. Igaman, j'espère qu'on le verra un peu plus, parce que sur le dernier rassemblement, tu l'as ramené pour rien. Vraiment, tu l'as ramené pour absolument rien. Alors, ok, on sait très bien, voilà, Regragui, il apprécie, il aime beaucoup Enesiri, vas-y, il n'y a pas de problème. Partez en vacances ensemble si vous voulez, faites-vous des fives ensemble si vous voulez. Mais pour cette sélection, s'il vous plaît, prenez les meilleurs joueurs, tout simplement. Et je vous le dis, Rahimi n'a jamais déçu. Il déçoit jamais. En sélection, il déçoit jamais. Quand tu le mets à son poste, pas quand tu commences à le mettre sur un côté et quand tu commences à le mettre dans des zones
où il est moins à l'aise actuellement, même si on sait qu'il peut jouer à ces postes-là, c'est vrai que ça va être moins bon. Mais je vous le dis, les gars, c'est lui l'homme de la situation pour l'instant. Tant qu'il ne déçoit pas dans un match où il joue en 9, ça ne sert absolument rien de le retirer, les gars, je vous le dis. Et le pire, carrément, on a même l'impression que Regragui a fait exprès de mettre Rahimi dans des conditions un petit peu moins intéressantes, exprès pour pouvoir valoriser encore une fois Enesiri, les gars. J'ai l'impression de voir Ancelotti avec Mbappé au Real Madrid. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Donc voilà. Pour moi, je suis désolé, les gars, quand on voit cette équipe-là, entre Ben Seguir, qui joue avec des champions avec Monaco, Abdé, finaliste et vainqueur, plutôt finaliste pardon, de la Conference League contre Chelsea, qui marque en finale de Conference League, El Kanouz, joueur de Première Ligue, qui fait une bonne saison en Première Ligue, Ounahi qui sort d'une Coupe du Monde, même si voilà, entre-temps, sa carrière elle a pris un petit coup, mais ça n'empêche pas que l'expérience qu'il a engrangée en Coupe du Monde, en Ligue 1, etc., c'est pas mal du tout. Richardson qui joue en Ligue 1, Hakimi, même pas besoin de parler, voilà. Et les gars, je veux rien savoir. Avec cette équipe-là, bien sûr que tu peux largement battre la Tunisie, les frères. Avec cette équipe-là, t'as pas le droit de perdre contre la Tunisie. Je suis désolé. Qu'est-ce que je raconte? T'as pas le droit de perdre. T'as même pas le droit de faire un match nul contre la Tunisie. Simple, clair, net et précis, les frères. Et on voit, vous allez me dire, ouais, mais c'est une équipe qui ne se connaît pas, qui a pas beaucoup d'automatisme. Mais justement, si, les frères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. 8 joueurs sur 11 qui ont fait les JO. Je sais pas pourquoi tu te priverais de mettre ce 11-là. 8 joueurs de ce 11 qui ont joué les JO. À part Ounahi, Bono et El Hilali, ils ont tous joué les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre en place cette équipe? Déjà, pour commencer, bon, je dis pas que c'est des joueurs qui devaient jouer depuis longtemps. Par exemple, Richardson, avec la présence d'Amrabat, ça ne servait à rien. Abdé, avec la présence de Brahim Diaz aussi. Pareil pour El Wahdi. Voilà, on est d'accord. Mais pour le reste, les gars, ça fait bien longtemps que ces joueurs-là devaient être présents, les gars. On n'a pas vu, c'est malheureux. Hein. Tu fais un exploit exceptionnel, un exploit retentissant l'été dernier sur les Jeux Olympiques, et t'en profites pas pour surfer sur cet exploit-là. T'en profites pas pour continuer sur cette lancée, c'est ça que je comprends pas, les gars. Il a fallu attendre le dernier rassemblement, après une contre-performance contre le Niger, pour voir enfin... Regragui te fait rentrer El Kanouz, te fait rentrer Saïbari, vraiment, et que juste derrière, ils sont titulaires sur le prochain match. Il a fallu entendre ça. Les gars. C'est pas normal. C'est le moment, les gars. C'est pas trop tard, mais c'est maintenant ou jamais. Je suis désolé, les frères. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce 11. Bon, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Hein. Il y a des possibilités, comme je vous dis, les gars. C'est pas un 11 qui est gravé dans le marbre. Je pense qu'il y a des alternatives. Comme je vous dis, Sahraoui à la place d'Abdé ou de Ben Seguir, ça peut se faire. Mais je trouve que ce 11, pour moi, il est plus que cohérent. En tout cas, on verra ce que ça donne contre la Tunisie. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour ma vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.